Et bienvenue dans ce journal de l'économie avec vous, Karina. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Les affaires se multiplient, les scandales se multiplient dans le secteur bancaire aux États-Unis. Tout d'abord avec cette affaire d'évasion fiscale. Le procureur de Manhattan accuse 3 banques suisses d'avoir caché plus de 420 millions de dollars au fisc américain. Alors pour l'heure, pas plus de détails. On ne connaît pas encore l'identité de ces banques mises en cause. Mais cette nouvelle affaire intervient au lendemain de la condamnation d'UBS à verser une amende record de plus d'1 milliard d'euros dans le scandale du Libor, pour son implication dans le scandale du Libor, cette vaste fraude qui visait à gonfler ou à baisser artificiellement ce taux de référence servant pour des centaines de produits financiers dans le monde. Et dans cette affaire de manipulation de taux, de nouvelles ramifications apparaissent et cela pourrait coûter encore plus cher à la banque. De nouvelles enquêtes surgissent en effet avec à la clé de possibles nouvelles poursuites. Alors 2 anciens traders de la banque suisse sont mis en cause ce matin aux États-Unis. Le gendarme des marchés britanniques a lui publié hier plus de 2000 mails de traders ayant participé à la fraude. Enfin, UBS est aussi impliqué à Hong Kong. Le détail avec Clémence Dibou. C'est une amende record qu'accepte de payer UBS, la deuxième plus importante jamais infligée à une banque. 1,5 milliard de dollars qu'elle devra verser aux autorités bancaires américaines, suisses et britanniques. Une sanction infligée pour avoir manipulé le Libor, ce taux interbancaire majeur qui sert de référence pour les prêts accordés aux ménages et aux entreprises. Mercredi, la justice américaine a annoncé que 2 anciens courtiers d'UBS ont été inculpés pour complot dans cette affaire de fraude généralisée. Le comportement de la banque a tout simplement été stupéfiant. Il a touché des milliers de milliards de dollars d'emprunts logement, de prêts étudiants, de créances de cartes bancaires, de produits financiers du monde entier qui sont liés au Libor. L'autorité britannique des marchés financiers a, elle, publié des mails échangés par des traders d'UBS, des conversations jugées accablantes et qui prouveraient le mépris des règles de certains employés. UBS reconnaît qu'une quarantaine de collaborateurs seraient impliqués. Cela nous apprendra certainement qu'il n'y a pas plus important que la réputation d'une banque dans une situation comme celle-là. Tous les employés devraient se sentir responsables, pas seulement de ses propres agissements, mais aussi des actions de ses collègues, pour être sûr que tout fonctionne comme il faut. Empêtrée dans ces révélations, la banque suisse s'attend à des pertes colossales, plusieurs milliards de francs suisses. Et le scandale est loin d'être fini. JP Morgan, Barclays ou encore Citigroup, près de 20 établissements sont également dans le collimateur des instances financières. Et les autorités de Hong Kong ont annoncé ce jeudi matin l'ouverture d'une enquête sur UBS pour manipulation du Libor dans leur territoire. Et tout cela nous conduit au marché. Karina, ça donne quoi en Asie ce matin? Ça donne des marchés qui évoluent dans le rouge, à l'exception du Kospi. La prudence est de mise à Tokyo après l'issue de la réunion de la Banque du Japon. Sans surprise, celle-ci a décidé de poursuivre son programme de rachat d'actifs pour relancer le crédit et l'investissement. Une décision largement attendue en raison des pressions politiques en provenance des conservateurs de retour au pouvoir. Et puis la prudence était elle aussi de mise à Wall Street hier. Les investisseurs ont été quelque peu refroidis par le nouveau blocage dans les discussions budgétaire. Les Républicains ont confirmé qu'ils soumettraient ce jeudi leur projet de hausse d'impôts des millionnaires à la Chambre des représentants, malgré l'opposition de Barack Obama. On passe à l'information en bref et en images. Après s'être désengagé de l'assureur AIG, l'État américain va bientôt se retirer de General Motors. Il cédera l'intégralité de ses parts dans les 12 à 15 prochains mois, soit 26% du capital. GM va racheter une première tranche de 200 titres d'ici à la fin de l'année pour 5,5 milliards de dollars. Les investisseurs ont salué cette annonce. L'action GM a gagné du terrain hier à Wall Street. En France, à l'approche des fêtes de Noël, les manœuvres s'intensifient sur les grands boulevards parisiens. Les galeries Lafayette lorgneraient sur le printemps. Le groupe familial préparait une offre de rachat de l'un de ses principaux concurrents pour plus d'1,5 milliard d'euros, croit savoir le magazine Challenge. Les principaux intéressés n'ont pas confirmé l'information. Et toujours dans la capitale, le Figaro va lancer en janvier Paris Chic, un trimestriel gratuit haut de gamme destiné aux touristes brésiliens. 32 pages sur la mode, la gastronomie ou encore la culture, disponible dans les hôtels de luxe à Paris, Bordeaux, mais aussi sur la Côte d'Azur et dans les stations chics des Alpes françaises. Chaque année, 600 000 Brésiliens visitent la France. Allez, on revient ensemble sur la visite de François Hollande en Algérie, un déplacement en partie dominé par les enjeux économiques. Les présidents français et algériens doivent assister à la signature d'une demi-douzaine de contrats, dont celui âprement négocié avec Renault. Le constructeur va donc installer une usine de montage près d'Oran. L'État algérien en sera l'actionnaire principal. Le reportage de nos confrères de France 3 avec Pauline Paccard.
Ces bâtiments désaffectés de la banlieue d'Oran servaient à une entreprise textile. Ils seront bientôt rasés pour faire place à une usine Renault flambant neuve, d'où sortiront à terme 75 000 voitures par an. Une bonne nouvelle pour la région avec la promesse de plusieurs milliers d'emplois. Une bonne opération aussi pour Renault, déjà bien implanté en Algérie. Ça va encore renforcer les liens qui existent, les liens historiques, je dirais, entre Renault et l'Algérie, puisque c'est pour le groupe Renault l'un des principaux marchés mondiaux. Nous sommes aujourd'hui leader du marché, leader incontesté, à peu près 27% de part de marché, avec les deux marques, depuis plusieurs années maintenant, ce qui représente un peu plus de 110 000 ventes, ce qui en fait le 6e marché de Renault au monde. Accueilli par M. Paul Berliet, le général Noguès représentant le délégué... La dernière fois qu'un constructeur français s'est installé ici, c'était en 1958, en pleine guerre d'Algérie. Berliet ouvre alors une usine de camions à Rouibia, dans la banlieue d'Alger. Un demi-siècle plus tard, le marché algérien est en pleine expansion avec une croissance de 30% l'an dernier. De quoi aiguiser l'appétit de tous les constructeurs automobiles. Mais ce sont les marques françaises qui gardent encore les faveurs des Algériens. D'habitude, toutes mes voitures, c'était Renault. À partir de... J'ai eu ma première voiture, c'était une R8, et après une R16. Premièrement parce que c'était la voiture française et en même temps la voiture Renault. Renault, mais aussi Peugeot. La filiale locale de la marque au Lyon se place en seconde position sur ce marché automobile algérien. Et dans la Tunisie voisine, une vente aux enchères d'un jour particulier aura lieu dimanche. Oui, elle concerne des milliers de biens de luxe ayant appartenu à Ben Ali, des tableaux, bijoux, voitures, l'occasion de constater l'opulence dans laquelle vivait l'ancien président déchu et son clan. La vente est ouverte à tout le monde, à une exception près. Il faudra tout de même payer 15 € le billet, un prix très élevé pour les Tunisiens, pour l'écrasante majorité des Tunisiens, le salaire minimum étant de 160 €. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie, c'est la fin de cette demi-heure d'information. L'info se poursuit dans un instant avec Vincent Roux aux commandes d'un tout nouveau journal, à tout de suite.